On connaît tous cette sensation juste avant une réunion importante. La course pour rassembler toutes les infos, pour essayer de cerner le client, de trouver le bon angle d'attaque. C'est une étape essentielle, mais soyons francs, c'est souvent une corvée qui prend un temps fou. Et si ce fardeau pouvait non seulement être allégé, mais carrément transformé en un véritable avantage stratégique? C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme, on va partir d'un problème très concret de temps, on va explorer la solution qu'une IA peut apporter, puis on va regarder sous le capot pour voir comment ça fonctionne, ensuite on verra ce que ça donne en pratique avec un cas d'étude sur l'ego, et pour finir, on s'interrogera sur la façon dont tout ça redéfinit le rôle même du commercial. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec un constat simple mais percutant. Le coût, souvent invisible, de toute cette préparation. Entre 45 et 60 minutes, c'est le temps moyen qu'un commercial passe à faire des recherches manuelles avant un seul rendez-vous. Oui, oui, un seul. Si on fait le calcul sur une semaine entière, on réalise vite que c'est un temps énorme qui pourrait être utilisé de manière bien plus intelligente. Et c'est là que tout se joue en fait. Ce temps n'est pas perdu à proprement parler, mais il est dédié à une tâche à faible valeur ajoutée. Imaginez un instant si chaque minute passée à fouiller des bases de données devenait une minute à construire une stratégie, à affiner un argumentaire. Le gain potentiel est juste immense. Le vrai problème, c'est que l'information est complètement éparpillée. D'un côté, on a le CRM interne, de l'autre, les études de marché, et puis bien sûr, les dernières actus en ligne. Le commercial devient une sorte de détective qui essaie d'assembler les pièces d'un puzzle très complexe. Résultat, une préparation souvent inefficace et surtout très inégale, d'une réunion à l'autre. Face à ce défi, la solution n'est pas juste un nouvel outil de recherche, non, c'est quelque chose de bien plus ambitieux, un véritable partenaire virtuel. L'idée, c'est de changer radicalement de perspective. On ne cherche pas seulement à gagner du temps, on cherche à transformer ce temps gagné en une pure opportunité commerciale. La préparation n'est plus une corvée, elle devient le premier acte stratégique de la vente. Et attention, il faut bien faire la différence ici. Ce n'est pas un simple moteur de recherche amélioré. Cet assistant ne se contente pas de lister des liens. Il synthétise, il analyse et surtout, il fait le lien entre l'actualité d'un client et les offres du vendeur pour proposer des angles d'attaque prêts à l'emploi. D'accord, mais concrètement, comment cette magie opère-t-elle? Passons un peu en coulisses pour voir comment cet outil arrive à transformer un chaos d'informations en une synthèse stratégique et limpide. Bon, ce schéma peut paraître un peu technique, mais en réalité, l'idée est toute simple. Il faut voir l'agent IA comme une sorte de hub central. Il va piocher en temps réel dans trois grandes sources. Les données internes de l'entreprise, comme le CRM, les données de marché externes et bien sûr tout ce qui se passe sur le web. Mais il ne fait pas que collecter. Il croise ces infos en permanence pour trouver des signaux pertinents. C'est ce croisement automatisé qui change tout. Pour faire simple, tout se résume à trois étapes. D'abord, la collecte. L'IA va chercher les bonnes données aux bons endroits. Ensuite, l'analyse. Et c'est là que la vraie valeur se crée. L'IA ne compile pas bêtement, elle interprète, elle connecte les points. Et enfin, la livraison. Le résultat, c'est un document ultra concis, une seule page, prête à être utilisée. Fini les dossiers de 30 pages. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique. Voyons comment cet assistant se débrouille dans une situation bien réelle, avec une marque que tout le monde adore. Le scénario est simple. Un commercial doit rencontrer Lego France. Il demande à son assistant IA de lui préparer un brief stratégique. Le but, leur vendre des espaces publicitaires dans des magazines pour enfants. Alors qu'est-ce que l'IA fait? Elle scanne immédiatement le mix média de Lego. Elle voit que la télé est saturée, que le digital est déjà bien investi, mais un chiffre lui saute aux yeux. La presse, avec seulement 5% des investissements. L'IA n'y voit pas une faiblesse. Au contraire, elle y voit une opportunité en or, un terrain de jeu quasi inexploité. Et c'est là que ça devient fascinant. L'IA ne donne pas juste une idée, mais deux stratégies bien distinctes, très nuancées. Pour un magazine comme Les Mini-Mondes, elle suggère un angle RSE, en faisant le lien entre les nouveaux emballages en papier de Lego et la ligne écolo du magazine. Et pour le journal de Mickey, elle propose un angle puissance, en misant sur l'énorme audience du journal pour influencer directement les listes au Père Noël. C'est du sur-mesure, c'est brillant. Et pour que ce soit encore plus concret, l'IA va jusqu'à générer des killer questions, des questions d'ouverture prêtes à l'emploi. Celle-ci, par exemple, est parfaite. Elle montre que le commercial a fait ses devoirs, elle valorise une initiative de Lego et elle ouvre directement la porte à la première proposition. C'est d'une efficacité redoutable. Alors, au final, quel est l'impact global de tout ça? Au-delà de l'outil lui-même, c'est une véritable redéfinition du rôle de commercial qui est en train de se jouer.
C'est ça, le changement fondamental. Avec un niveau de préparation pareil, le commercial n'arrive plus en simple vendeur. Il se positionne d'emblée comme un partenaire expert, quelqu'un qui apporte de la valeur, des idées neuves et qui montre qu'il comprend vraiment les enjeux de son client. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'outil ne remplace pas l'intuition, l'empathie, le talent de négociation. Pas du tout. Il l'augmente. En gros, l'IA s'occupe de la recherche fastidieuse et l'humain peut se concentrer sur la relation, la stratégie et la conclusion de la vente. Pour résumer, en déléguant les tâches répétitives et chronophages à la machine, on libère le potentiel humain pour qu'il se concentre sur les activités à plus haute valeur ajoutée, la créativité stratégique, la connexion humaine et, au bout du compte, la performance commerciale. On peut finir sur cette question. Si on sort du cadre de la vente et qu'on pense à notre propre travail, quelle est cette tâche de recherche qui nous freine le plus au quotidien? Et si une IA pouvait s'en occuper à notre place, quel potentiel stratégique ça pourrait bien libérer? La réflexion est ouverte. Merci beaucoup.